Je vous dis rapidement le travail qui a été effectué à date. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en particulier le ministre, a rencontré individuellement les différents partenaires pour leur expliquer le bien fondé de ce projet, pour les sensibiliser à la nécessité de l'exécuter rapidement et de participer avec le ministère dans sa concrétisation. Donc, nous avons rencontré le Bagna, les notaires, le Forum économique du secteur privé et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Dans le nouveau processus, il y aura la possibilité pour les actionnaires de payer les frais associés à la création de la société anonyme en utilisant le portefeuille électronique qui est offert par G7. Voilà, donc nous avons aussi fait sûr que ceci est d'ores et déjà intégré dans l'application. Nous avons rencontré la Banque de l'Agriculture d'Haïti, la BNC, le ministère de l'Économie et des Finances en sa qualité de ministre de tutelle de la Direction générale des impôts. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu rencontrer la DGI, qui est un acteur clé, mais nous y travaillons. Le Conseil consultatif présidentiel pour la croissance économique et les investissements, l'aide nationale, la direction des affaires juridiques du ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministre et le centre de facilitation du ministère des investissements, pour aboutir aujourd'hui à la création, à la première réunion du comité de pilotage qui est composé de tous ces intervenants-là. Tout le monde y est représenté et tout le monde participera dans le processus. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas dupes. L'activité du jour ne peut à elle seule changer la donne en matière d'investissement. Pour relever ce défi mis en avant par le président et assumé par le gouvernement, le pays doit s'engager dans 3 révolutions simultanées. La révolution du management public, la révolution de l'efficacité, la révolution du vivre ensemble. Le format de cette activité ne permet pas de rentrer dans le détail de ces questions. Permettez tout au moins que je précise mon propos. L'administration publique, dans son état actuel, malgré toute la bonne volonté de ses animateurs, est incapable de délivrer les résultats attendus. Insuffisamment dotée en ressources humaines qualifiées et très mal répartie sur l'ensemble du territoire, cette administration a été pendant longtemps mobilisée dans une sorte de perspective improbable de maintien du pouvoir d'achat du consommateur, sans développer les outils de son succès et sans prendre la mesure des implications de cette politique sur le bien-être de la population sur le long terme. Cette politique, on le sait, nous a fait encourager les emplois chez nos partenaires commerciaux pendant que nous attendons les ressources de l'aide internationale et le transfert des Haïtiens expatriés pour financer les importations de biens produits par ces partenaires. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté internationale, distingués membres de la presse, distingués invités, représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs, je suis ici pour saluer l'initiative qui nous réunit ce matin. J'ai fait campagne pour briguer la magistrature suprême de l'État pour provoquer les changements dont ce pays a besoin en vue de recouvrer sa dignité. J'ai mis l'accent sur un programme que nous nous plaisons à appeler les 4 E. L'emploi, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'emploi est au cœur de ce programme. Il est la condition qui garantit l'autonomie du citoyen. Pour promouvoir ces emplois, il faut des projets d'entreprise. Donc il faut des investissements privés, qu'ils soient nationaux ou d'origine étrangère. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai fait tous les efforts et demandé à mon gouvernement de faire tous les efforts afin d'identifier les obstacles, les traquer et les lever en vue de transformer Haïti en une terre d'élection pour l'investissement productif, seul garant d'emploi décent et durable. Je dois vous avouer que la situation que nous avons trouvée est extrêmement difficile. Tout le monde s'accorde à dire que l'environnement des affaires en Haïti est dissuasif. Mon engagement ici devant vous aujourd'hui, c'est de mettre un terme à cette situation. Lors de mon intervention au Parlement le 9 janvier dernier, j'ai donné pour mission au gouvernement d'engager toutes les actions nécessaires en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Je me félicite de voir que des gens de bonne volonté, partie prenante de ce processus de création d'entreprise,
se sont réunis à l'initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie pour s'attaquer à ce problème et le résoudre dans les meilleurs délais. Vouloir passer de 105 jours à 10 jours est un défi que tous ensemble, nous sommes capables de relever. J'ai confiance en vous pour mener à bien ce projet. J'encourage fortement tous les ministères et organismes publics impliqués dans ce processus de modernisation du cadre des affaires à emboîter le pas, sans tarder, pour la pleine réussite de ce projet. J'en profite pour solliciter d'ores et déjà le plein support des membres et des pouvoirs législatifs et judiciaires pour l'organisation des États généraux sur l'investissement annoncé par le ministre Lalo. Nous devons dès aujourd'hui commencer le processus qui mènera à l'adoption et à la mise en œuvre de ces réformes. La population haïtienne nous a fait confiance. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de ne pas la décevoir. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer son niveau de bien-être et rétablir sa dignité. Un emploi stable, durable et décent est et sera toujours la meilleure forme de sécurité sociale qu'un État puisse fournir à un citoyen. Merci. Monsieur le ministre, merci. Merci, Chacha.